Dans la vie, ton réseau de contacts, c'est primordial. C'est ça qui va faire en sorte que ta business va réussir. C'est ça qui va te permettre d'atteindre le niveau supérieur, qui va te permettre de joindre une autre classe, de te démarquer, d'atteindre tes rêves, de vivre la vie que tu rêves. Le réseau de contacts, c'est primordial. Donc, si tu es d'accord avec ce que je viens de dire, OK? Si tu es d'accord avec ça, probablement que tu n'aimeras pas la vidéo que je m'apprête à te livrer. Parce que personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec l'importance que tout le monde accorde au réseau de contacts. Je ne pense pas que c'est si important que ça, puis je vais t'expliquer pourquoi. Donc, moi, je suis une personne qui est introvertie. Ça paraît pas, parce que j'ai beaucoup travaillé sur mon côté un petit peu plus extraverti, un petit peu plus loufoque, un petit peu plus social. Sauf que quand que je m'en vais dans un 5 à 7 ou quand que je donne une conférence puis que je parle avec le monde, j'arrive chez nous puis je suis vêlé raide. Je suis vêlé raide. Je suis pas capable. Pour moi, c'est très, très difficile. Je vais le faire, puis je suis bon pour le faire. Sauf que ça me demande beaucoup d'énergie. Et c'est quelque chose qui va m'avoir pris beaucoup de temps à travailler et à développer. Fait que quelqu'un qui commence une business puis qui est introverti, tout de suite, si tout le monde dit que l'essentiel, c'est d'avoir des contacts, puis il faut que tu joignes un mastermind, puis que tu fasses du cold call, que tu t'impliques dans les chambres de commerce, puis toutes ces choses-là, c'est sûr que tu vas être overwhelmed, c'est sûr que tu vas être intimidé par tout ça, puis c'est sûr que tu vas te dire, bien, si j'ai pas le succès que j'ai, si ma business n'est pas rendue où ce que je veux qu'elle soit, c'est à cause que mon réseau de contact n'est pas assez bon, c'est à cause que j'ai pas de mastermind, c'est à cause que j'ai pas de groupe de support, parce que je parle pas assez avec d'autres entrepreneurs. Sauf que ça, là, c'est juste des excuses. Des excuses pour justifier ta situation actuelle. Et malheureusement, notre société rend ça comme une excuse acceptable. À cause qu'on s'est tous entendus pour dire de façon collective que dans la vie, il n'y a rien de plus important que les réseaux de contacts. Sauf qu'à quoi ça te sert d'avoir des contacts? OK, quand tu t'en vas dans un 5 à 7, qu'est-ce qui se passe? Tu t'en vas là, puis c'est plein de monde qui veulent te vendre quelque chose. Ils sont pas là pour toi, ils sont là pour eux autres. Ils sont là pour avoir quelque chose de toi, ils sont là pour te prendre la valeur. Puis toi, pourquoi tu t'en vas là? Tu t'en vas là exactement pour la même raison. Pour aller voir le monde, puis leur prendre quelque chose. Veux-tu acheter mes services? Veux-tu me recommander à tes amis? Veux-tu faire quelque chose pour moi? Je déteste aller là-dedans, j'haïs ça. Puis moi, quand je m'en vais quelque part et que je me fais tendre une carte d'affaires, là, ça me tente quasiment de la déchirer devant la personne. J'haïs ça, me faire donner des cartes d'affaires. Personnellement, j'ai pas de carte d'affaires, j'en veux pas. Si ce que j'ai comme produit ou service est pas assez intéressant pour que tu sois pas capable de te remémorer mon nom ou que je vaille pas la peine que tu punches mon adresse dans ton téléphone puis que tu mettes une note de me rappeler ou de faire un suivi dans ton agenda, ben écoute, ça sert à rien. Fuck la carte d'affaires. Je sais qu'il y a du monde qui tripe bien raide là-dessus, puis que pour eux, ils peuvent pas vivre sans leur carte d'affaires, mais ça, c'est de vos affaires. Mais moi, en tout cas, personnellement, j'ai une mauvaise idée de tout ça à cause de l'image que ça projette, de se faire agresser à coup de carte d'affaires. Que tu t'en vas dans une place, puis que tu t'en vas dans une conférence, tu t'en vas dans un 5 à 7, tu repars de là, tu as genre une trentaine de cartes de monde que tu te rappelles même plus c'est qui. À cause qu'ils t'ont parlé pendant 30 secondes. Ils t'ont dit leur elevator pitch, là, c'est qui, qu'est-ce qu'ils font, puis t'enlèves là ma carte, là. C'est pas le fun. Tu veux pas faire ça. Tu veux pas que ça soit ta business, tu veux pas que ça soit ta vie, tu veux pas être le gars qui fait ça non plus. Fait que, réseauter dans des 5 à 7, probablement pas la meilleure chose du monde. Ceci étant dit, bon, on va se dire que, bon, il y a des avantages d'avoir un bon réseau d'entrepreneurs. C'est sûr, à 100%. Il y a des avantages, je vais pas le nier, OK? Moi, je parle souvent de marketing avec David Grégoire, qui est monsieur e-commerce, qui était anciennement VP chez Voyage à Rabais. Je parle souvent avec Dave Ruel, qui est un gars de marketing, qui a fait beaucoup d'argent sur Internet en marketing web. C'est un gars qui est super cool, super sympathique. Je parle aussi avec Kim Auclair, je parle aussi avec Guillaume Barry. Je parle avec plein de monde dans le monde du marketing, avec qui je partage des idées, où je leur parle de ma business, ils me parlent de leur business, puis on s'échange des idées. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je ne les ai pas rencontrés dans des 5 à 7. Ces gens-là, pour la plupart, sont entrés en contact avec moi parce qu'ils ont été impressionnés de ce que je faisais. Parce que je vais te dire une vérité qui est non négociable. Les gens veulent s'entourer de gens compétents. OK? Fait que quand tu es compétent, le monde va te courir après, à la place que toi, tu vas courir après le monde. C'est aussi simple que ça. Si ton produit, c'est un des meilleurs produits au monde, si ton service, c'est un des meilleurs services au monde, si ce que tu le fais, ça coche avec amour, avec passion, puis tu te dédies à 100% à ce que tu fais, puis que ce que tu fais, c'est bon,
tu n'auras pas de problème à réseauter avec le monde parce que tu n'auras rien à faire. Le monde va venir vers toi. Ceci étant dit, tu ne peux pas juste faire le meilleur produit puis que personne ne voie ce produit-là, en fait, puis qu'il reste dans ta cave et que le monde se mette à t'appeler. Il faut que tu vendes, puis il faut que tu fasses du bon marketing. Puis, bon, il y a quelque chose de vraiment super le fun là, qui s'appelle la publicité. Ça va être un nouveau concept pour certains, mais c'est quelque chose qui permet de rejoindre quasi 100% de la population dans le confort de leur maison, de façon instantanée, puis sans que ça te prenne une seconde de ton temps. Ça, c'est le fun en crise. À cause que tu es capable de rejoindre des gens qui sont qualifiés, qui ont un besoin, qui veulent qu'est-ce que tu as à offrir, puis de leur présenter ta solution. Tabarnak! C'est fou, hein? On est capable de faire ça, nous autres, en 2016. Fait que je peux comprendre, le 100 ans, que le réseau de contacts, c'était la priorité numéro 1 parce que sans ton réseau de contacts, tu n'étais pas capable C'était le bouche-oreille, en fait, qui faisait en sorte que tu étais capable d'avoir des clients. Sauf que maintenant, là, oui, le bouche-oreille est important. Sauf que pour être capable de starter ton bouche-oreille, de faire en sorte que les gens ils parlent aux autres personnes, quand mettons, tu dis que tu as un problème, hey, moi j'ai mal à la tête, hey, t'as-tu essayé les Tylenol, c'est vraiment bon pour le mal de tête. Bon, ben, pour que ça se passe, il faut que tu payes la pub, puis que tu fasses voir ton produit, puis que tu fasses voir tes solutions. Puis quand ton produit est vraiment sa coche, c'est là que le monde va se mettre à parler de toi. Fait que, écoute, quand tu compares là, passer 10-15 heures par semaine à sipper du café ou sipper du scotch ou du vin ou peu importe que ça te tente de boire, les martinis, avec du monde qui ne sont pas vraiment intéressés à ce que tu as à vendre, ou payer une coupe de piastres, une coupe de 100 piastres, une coupe de 1000 piastres, pour être capable de rejoindre 10, 100, 200 000 personnes, 1 million de personnes, qui ont besoin de ton produit ou service. Tu compares ça à sipper whisky avec du monde qui se fout de ce que tu as à leur offrir, puis qui vont peut-être en parler si jamais ils ont l'occasion. Il y en a un des deux qui est vraiment plus efficace que l'autre. Fait que de dire, le plus important c'est ton réseau de contacts, fuck that, fais un bon produit, fais de la pub, puis écoeure pas le monde avec ça. Genre, that's it. That is it. Anyway. C'était un petit peu non structuré comme vidéo. C'est pas grave, j'avais besoin d'en parler. Si t'es pas d'accord, parce que ça se peut que ce que j'ai dit vienne te crisser les oreilles un peu, c'est correct. Va dans la section commentaires ci-dessous et parle-moi-en. Dis-moi pourquoi t'es pas d'accord avec moi. Puis je pense qu'on va avoir des belles discussions là-dessus. Et sais-tu quoi? De répondre aux commentaires. Dans une vidéo comme celle-ci, c'est une belle façon de se faire des contacts puis de développer son réseau. Ah ben maudit. Fait que si tu as aimé cette vidéo, va-t'en sur ma page Facebook. Assure-toi de t'abonner. Si tu as regardé ça sur YouTube, donne-moi un thumbs up. Abonne-toi sur ma chaîne aussi. Il va y en avoir d'autres qui vont venir comme ça. Sinon, je donne surtout des vidéos de formation aussi, qui sont des extraits gratuits des formations que j'offre sur mon site web. Donc, abonne-toi, like, commente, pose-moi des questions. Dis-moi que je te mange une heure, dis-moi que je suis intelligent, dis-moi n'importe quoi, mais dis-moi quelque chose de pertinent. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo.